prise au milieu de milliers de pèlerins qui affluent vers Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Ils arrivent par la mer, franchissent les montagnes et traversent le désert. Tous ces pèlerins dévoués se faisaient une joie de cesser leur activité et de venir à Jérusalem fêter la Pâque, la fête des pains sans levain. Cependant, quelque part dans la ville sainte, nous devons à tout prix trouver une solution et surtout faire très attention. Nous sommes un grand prêtre qui s'appelait Caïphe tenait une réunion secrète avec les chefs religieux locaux. Nous devons l'éviter. Ce Jésus de Galilée est un vrai fléau. Il représente une grande menace. Ses miracles et je ne sais quoi encore l'ont rendu extrêmement populaire. Ce n'est qu'un magicien des rues qui utilise la ruse pour conquérir ses partisans. Cet homme est dangereux. C'est un intégriste qui cherche à être populaire pour son bien-être personnel. Il menace notre peuple afin qu'il se retourne contre nous. Et si nous n'agissons pas rapidement, nous perdrons notre pouvoir. Notre autorité par-dessus le marché. Et tous nos biens. Ne voyez-vous point, messieurs, ce qu'il nous reste à faire? Cet homme doit mourir, ou la nation entière périra. Absolument. Dans ce cas, faisons circuler le bruit que quiconque nous aidera à mettre la main sur ce Jésus sera grassement récompensé. En chemin vers Jérusalem pour la fête du pain sans levain, Jésus et les 12 disciples s'arrêtèrent à Béthanie pour saluer leurs proches Martha, Marie et Lazare. Depuis que notre bon Jésus m'a ramené à la vie, je ne fais que manger. Excusez-moi. Voici Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, fils de Zébédée, Nous sommes heureux de te revoir, Lazare. Philippe et Barthélemy, Thomas le sceptique et Matthieu le collecteur d'impôts, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, Merci. Simon le zélote et Judas Iscariote, le trésorier. Puis Marie, la sœur de Martha et Lazare, entra dans la pièce. Marie. Assieds-toi, Marie, je t'en prie. Mais au lieu de ça, Marie enduisit silencieusement les pieds de Jésus d'une huile douce et parfumée, au parfum de nard, qui d'ordinaire servait à préparer les morts pour l'ensevelissement. À quoi bon perdre cette huile précieuse? Écoutez-moi. Cette préparation était prévue pour Lazare, et puisqu'il n'en a plus besoin, alors vendons-la. Et nous donnerons l'argent aux pauvres, bien sûr. Mais Jésus savait que la dernière chose qui intéressait Judas, c'était d'aider les pauvres. N'en gaspillons pas plus. Judas, laisse Marie tranquille. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Mais comment ça, que veut-il dire? Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Mais maître! Demain, nous irons à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus envoya 2 de ses disciples sur le chemin de Jérusalem avec une drôle de mission. Lui ramener un ânon que personne n'avait jamais monté. Maître, nous avons trouvé l'ânon là où vous l'aviez dit. Préparez-le-moi. Exactement comme il est écrit dans la prophétie. Regarde, voici ton roi qui vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. Oh, quel triste spectacle! C'est pire que ce que l'on croyait.
La foule est ensorcelée, je ne vois pas autre chose. Puis Jésus entra dans le temple. Quand Jésus vit que les chefs religieux avaient transformé la place sainte en marché, il fut outragé. Par ici, par ici. Voilà. Tout de suite. Attends. Allez. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. À quoi bon acheter des animaux que vous allez ensuite sacrifier? Je vous le dis, mes frères, Dieu n'en a pas besoin. Blasphème! Trahison! Non mais pour qui se prend-il ce Jésus? Et les aveugles et les infirmes vinrent voir Jésus au temple. Guéris cet aveugle, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Le pauvre homme! Le fait qu'il retrouve la vue au Seigneur Tout-Puissant. Aie pitié de cet homme, Jésus! Il a besoin de toi! Et Jésus les guérit tous. L'avenir de la nation dépend de la tournure que nous donnerons aux événements, messieurs. Nous devons nous occuper de ce Jésus rapidement, mais en secret. Et nous devons éviter tout témoin. Oui, d'accord. Mais comment allons-nous faire pour lui mettre la main dessus? Caïphe, il y a un homme dehors qui veut vous voir et il dit que c'est urgent. Très bien, faites-le entrer. Entrez, vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon fils? J'ai entendu dire que vous cherchiez Jésus de Nazareth. Et si c'était exact? Je serais en mesure de vous le livrer. Comment vous appelez-vous, mon fils? Judas. Je suis l'un de ses plus proches et fidèles disciples. Êtes-vous certain qu'il vous fait confiance? M'aurait-il confié la trésorerie s'il doutait de moi? Dites-nous, Judas, vous suivez ce Jésus depuis si longtemps. Alors pourquoi le trahissez-vous maintenant? Au début, je croyais en lui. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon et charitable. Mais ses méthodes sont déplorables. Et son effondrement inévitable. Avez-vous cru que cet homme était le Messie et le Fils de Dieu? J'ai pu le croire, en effet, au début. Et aujourd'hui? Non. Parfait. Le ciel t'a ouvert les yeux. Et bientôt, les autres disciples suivront ton exemple. Parce que l'entêtement de ce Jésus est dangereux. Nous devons à tout prix l'arrêter. Pour le bien et l'intérêt du pays. En nous apportant ton aide, ton nom entrera dans l'histoire comme tous les grands de ce monde. Conduis-nous à lui une fois la nuit tombée, Judas. Dans le plus grand secret, c'est la clé. Oui, moins il y aura de témoins. Et mieux ce sera.
Quand le moment sera venu, je vous dirai où l'arrêter. Voici ta récompense, Judas. Attrape. 30 pièces d'argent. Oh Judas, dis-moi pourquoi tu l'as trahi, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui a changé? Ton cœur s'est égaré. Pourquoi l'as-tu vendu comme tu l'as fait? Et pour quelques pièces en argent jetées dans une bourse, es-tu plus riche pour autant ou rejeté de tous? Mais qu'as-tu donc fait de trahir la confiance des amis qui t'aimaient et ne croient plus en toi? Oh, Judas, pourquoi t'as fait ça? Oh Judas, t'as donné à Jésus un coup de couteau planté dans le dos. Perfide comme un serpent, on se souviendra de toi. Oh Judas, Judas, oh Judas. Et depuis ce jour, Judas ne chercha qu'à trahir Jésus. Tenez. Peux-tu me passer le vin, s'il vous plaît? Excellent. Finalement, Jésus et les 12 se rassemblèrent pour célébrer la Pâque. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Amen. Donne-moi donc encore un peu de vin. J'attendais ce moment avec impatience. Moi aussi, je désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Mais pourquoi dit-il tout le temps qu'il va souffrir? Je me régale. Moi aussi. Je vous le dis avant que cela se produise, l'un d'entre vous ici me trahira. Quoi? Le trahir? Tu n'es pas sérieux? Comment ça? Qui est ce traître? Qui peut-il être? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Maître, est-ce moi? 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 Qui est-ce? Qui cela peut-il être? Crois pas. Qui oserait faire une chose pareille? Je ne vois pas qui pourrait le trahir. C'est impossible. Mais enfin, qui est-ce? Celui qui mangera du pain avec moi et celui qui me trahira. Comment ça? Non, Seigneur, non. Non, nous mangeons tous Qui avec toi. est-ce? Maître, serait-ce moi? Tu viens de le dire. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit ça. Pourquoi Judas est-il parti en courant? Je n'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il manque du pain? Prenez et mangez. Ceci est mon corps, mes amis, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Buvez. Car ceci est mon sang qui va être répandu en rémission des péchés. Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, dans le royaume de mon Père. Après le repas, Jésus emmena les 11 disciples qui restaient dans un endroit appelé Gethsémani. Là, Jésus allait prier. Je vais vous conduire à l'endroit exact. Oh Judas, c'était ton destin pour faire marche arrière. Il est trop tard, ton ignominie, elle a coûté cher. Tu
dois mal dormir, tout seul avec ta mémoire. Tu vas leur livrer le maître, tu dois ressentir tes regrets, tes remords qui envahissent ta tête. N'opposera pas de résistance? Non, il sait que nous venons l'arrêter. À vrai dire, il nous attend. Comment allons-nous le reconnaître? Ce sera celui à qui je donnerai un baiser. Ce sera votre signal. Un baiser. Oh Judas, tu as vendu Jésus. Tu n'es qu'un traître, un serpent à deux têtes. On se souviendra de toi dans les siècles à venir. Je te le dis, Simon-Pierre, avant le chant du coq, cette nuit, tu me renieras 3 fois. Non, Seigneur, je mourrai avec plaisir pour vous, mais jamais je ne vous renierai. Moi non plus, je ne vous renierai pas. Jamais. Je vous en donne ma parole. Alors veillez avec moi pendant que je prierai. Oui, Seigneur, nous veillerons avec toi. Seigneur. Mon père, vous serait-il possible que cette coupe de souffrance passe loin de moi? Oh, Simon-Pierre, ainsi tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Voici que l'heure approche. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux mains des pécheurs. Je vous salue, maître. T'as des regrets, Judas. Ce qui est fait est fait. Même si tu as tort, hier ne reviendra jamais. Si tu as des remords, pourquoi as-tu fait ça, oh, Judas? Demande-toi pourquoi. Oh Judas, tu as trahi Jésus d'un coup de couteau planté dans le dos. On parlera de toi dans les livres d'histoire. Oh Judas, oh Judas, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Arrêtez cet homme! Regardez, réveillez-vous! Non, debout! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que se passe-t-il? La violence est inutile, cessez donc de vous battre! Pourquoi venir avec un bataillon armé jusqu'aux dents pour m'arrêter? Alors que chaque jour, quand j'enseignais dans le temple, vous passiez devant moi sans me prendre. La violence ne sert à rien. Je ne résisterai pas à la volonté de Dieu. Et pendant que vous y êtes, vous arrêtez tout le monde! Fuyez! Cachez-vous dans les bois! Dans les bois! Laissez-les partir! De toute façon, nous avons ce que nous voulons. Allez, avance. Debout! Et plus vite que ça! Obéissant aux ordres, les soldats romains emmenèrent Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Jésus est à l'intérieur et nous dehors. Qu'allons-nous faire? Prions d'abord pour que personne ne nous reconnaisse. Quelle bande de froussards!
Je pensais qu'au moins il chercherait la bagarre, hein. Ces petits copains n'ont pas levé le petit doigt pour le défendre. Tu parles. Dès que ça a commencé à chauffer, ils ont détalé comme des poules mouillées. Ils sont en train de parler de nous. Et de mentir, oui. Quoi? On s'est bien battu pour lui. Enfin, on a essayé, tout au moins. Il me semble que je vous ai déjà vu. Mais oui, vous faites partie de ceux qui suivent Jésus. Vous êtes un de ses amis. Non, madame, vous confondez avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un ami de Jésus. Je ne le connais même pas. Oh, mais pourtant, j'en suis sûre, je vous ai vu avec lui. Comment pourrais-je avoir été vu avec quelqu'un que je ne connais même pas? Malheureusement, ton accent te trahit, mon ami. Tu es un Galiléen. Votre visage me dit quelque chose à moi aussi. Pourquoi ne pas admettre que vous êtes l'un de ses disciples? Non, fichez-moi la paix. Combien de fois faut-il que je vous le dise, hein? Je ne connais pas de Jésus, je ne l'ai jamais vu. Je te le dis, Simon-Pierre. Avant le chant du coq, cette nuit, tu me renieras 3 fois. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié mon maître. Exactement comme il l'avait dit. Au même moment, un procès allait avoir lieu. Absolument, c'était indispensable pour le pays. Le peuple ne sait plus où il en est. L'accusé, Jésus de Nazareth, est inculpé pour avoir tenu des propos blasphématoires en s'étant proclamé le Messie, fils de Dieu. Quelle manipulation! L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter pour sa propre défense? Faites entrer les témoins, je vous prie. Et Caïphe appela de faux témoins pour témoigner contre Jésus. Je l'ai entendu comme je vous vois. Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il faudrait que les témoignages soient plus convaincants. Et moi, j'ai entendu Jésus dire que si le temple était détruit, il en bâtirait un autre en 3 jours. Comment peut-on dire des choses pareilles? Je crois que cette fois, nous le tenons. Mais au final, il n'y avait toujours pas assez de preuves pour condamner Jésus. Caïphe était désespéré. Accusé, pour la dernière fois, je vous somme de nous dire, et cela en des termes clairs, êtes-vous, oui ou non, le Messie, le Fils du Dieu béni? Eh bien, répondez! Je suis ce que vous dites. Il l'a dit, il l'a avoué. Vous avez tous entendu? Cette fois, les propos blasphématoires sont sortis de sa propre bouche. Cette fois, il a crié. Devant les grands prêtres et les anciens, Jésus s'était incriminé. Et le verdict est, messieurs... Coupable! 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 Il a blasphémé! Et la condamnation pour blasphème est... La mort! Quel est le verdict? Innocent ou coupable? Soldat, je vous en prie. Coupable. Cet homme a été condamné à mort. Oh non! Avance! Cet homme est bon pour la casse, hein? Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuserait pas un petit peu avec lui? Eh bien, Jésus, dis-nous, si tu es vraiment celui que tu prétends être, pourquoi alors n'appelles-tu pas une armée d'anges qui nous terrasserait à coups de tonnerre et de foudre? C'est cet homme-là qui restituait la vue aux aveugles et faisait marcher les infirmes. C'est qu'il cache bien son jeu, l'ami. Les hosties prophètes, n'importe quoi. Dis-moi, monsieur, c'est qui, hein? Qui vient de te frapper? Avez-vous
avez-vous déjà vu une démonstration aussi pitoyable d'impuissance? Préparez le prisonnier! Ponce Pilate va le recevoir! Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous avez vu comment il le traite? Reprenez votre argent, je ne peux pas le garder. J'ai péché en livrant un innocent. Alors, il est inutile de te voiler la face, Judas. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Et tu savais ce qui allait se passer. Non, j'ignorais qu'il souffrirait comme ça. Je ne peux pas le supporter. Je vous en supplie, messieurs, reprenez votre argent. Que tu te sentes coupable, ça, ce n'est pas notre affaire. Non, tu dois voir ça avec Dieu maintenant. Garde les pièces d'argent. Tu les as gagnées. Non! Judas courut jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et ensuite, il se pendit. Et les prêtres emmenèrent Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate, nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation. Il est coupable de blasphème. Il prétend être le Messie et le Fils de Dieu. Cela n'a aucune importance pour Rome. Prenez-le et jugez-le vous-même selon votre loi. Notre tribunal l'a déjà condamné à mort, mais il n'y a que vous, gouverneur, qui puissiez faire appliquer cette peine. Pourquoi devrais-je le condamner à mort? Aux yeux de Rome, il n'a rien fait de mal. Mais cet individu n'est pas seulement notre problème. Voyez-vous, gouverneur, ce criminel interdit au peuple de payer le tribut à César. Il proclame partout qu'il est le Christ et le roi. Dis-moi, prisonnier, qu'as-tu à répondre à ces accusations? Es-tu, comme ces prêtres le disent, le roi des Juifs? Vous l'avez dit. Regardez cet homme, il tient à peine debout. Non, je ne crois pas qu'il soit coupable de quoi que ce soit. Pilate, je vous en prie, soyez raisonnable. C'est un dangereux irréductible. Nous devons faire un exemple en le punissant. D'accord, nous laisserons le peuple décider. À chaque période de fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier à la foule. Peuple de Judée, comme de coutume, je vais libérer le prisonnier de votre choix. Et donc aujourd'hui, je mets le destin de ces deux hommes entre vos mains. Qui voulez-vous que je libère? Le prisonnier dénommé Barabbas ou Jésus? Bien, et que dois-je faire alors de Jésus? C'est à vous de décider. Crucifie-le! 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 Allez, crucifie-le! Crucifie-le! Pourquoi? Quel mal cet homme a-t-il donc fait? Il est innocent! Crucifie-le! Il faut le crucifier! Crucifie-le! Je suis innocent. Du sang de ce juste, je m'en lave les mains. Jésus fut fouetté. On le revêtit d'une cape royale. Et on lui mit une couronne d'épines sur la tête. Chaque roi doit avoir sa couronne. Et l'on força Jésus à porter sa propre croix jusqu'au lieu de crucifixion. Marie de Magdala
marchait près de lui, et Marie, la mère de Jacques. Toi là-bas, conduis sa croix. Je suis Simon de Cyrène. Allez! Jésus fut cloué sur sa croix sur une petite butte appelée le crâne, pour que la foule puisse le ridiculiser. Deux malfaiteurs étaient crucifiés à ses côtés. Alors comme ça tu peux sauver les autres, mais peux-tu seulement descendre de ta croix? Si Dieu était vraiment ton père, alors tu l'appellerais pour qu'il te libère. Oui, pourquoi n'appelles-tu pas ton père, monsieur le Messie? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, monsieur croyant en Dieu, c'est ça? Ben, on dirait qu'il t'a abandonné, ton père. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Fils de Dieu, appelle un ange pour qu'il te fasse descendre de là. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et nous aussi par la même occasion. Ne crains-tu pas Dieu? Toi, l'ami qui subit la même peine? Nous sommes punis pour les crimes que nous avons commis, mais cet homme, il n'a rien fait de mal. Jésus, je t'en prie, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. En vérité, je te l'ai dit, mon ami. Aujourd'hui, tu seras avec moi, paradis. Une tempête fit rage. Tout devint noir. Et un tremblement de terre secoua toute la Judée. Alors le grand voile épais qui fermait l'entrée du sanctuaire se déchira par le milieu. Tout est fini. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que cet homme était le Fils de Dieu. Le corps de Jésus fut placé dans la tombe qui était creusée dans le rocher et gardée avec attention par les soldats romains. Voilà qui devrait faire l'affaire. Nous devons nous assurer que personne ne dérobe le corps et ne prétende ensuite que Jésus est ressuscité. Qui nous roulera la pierre du tombeau pour que nous puissions embaumer d'aromates le corps du Seigneur Jésus? Les femmes s'en retournèrent chez elles, préparer les aromates pour Jésus. Elles se reposèrent le jour du Shabbat et revinrent très tôt le dimanche matin. Oh. Regarde la pierre. Marie de Magdala, mécrainte,
et réjouis-toi. Où avez-vous emmené mon Seigneur? Oh, tu cherches Jésus, qui a été crucifié. La prophétie s'est accomplie. Je vous en prie, regardez par vous-même. Voici le linceul dans lequel il était enveloppé. À présent, allez porter la nouvelle de Jérusalem jusqu'en Galilée. Allez dire aux disciples que le Christ est ressuscité. Je vous salue, mesdames. Mon Seigneur. Allez, annoncez à mes disciples de me rejoindre en Galilée. On dirait que vous avez vu un fantôme. Jésus, il est ressuscité. La tombe, elle est vide. Quoi? C'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. La tombe est vide. Alléluia! Alléluia! Oh, le Seigneur est ressuscité. Non, c'est impossible. Si, c'est la vérité. Je vous le jure. Mon Seigneur, il faut que je le voie. Simon-Pierre! Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia! Les deux femmes expliquèrent leur histoire aux disciples, mais ils ne voulurent pas les croire. C'est complètement absurde. Nous sommes tous affectés par ce grand malheur, mesdames, et personne ne se résout à y croire. Mais... Absolument pas. Mais nous l'avons tous vu mourir de nos propres yeux. Il a raison. Le Seigneur veut que vous le rejoigniez en Galilée. Les disciples retrouvèrent Jésus là où Marie de Magdala leur avait dit qu'ils le trouveraient. Seigneur, est-ce vraiment toi? Pourquoi n'avez-vous pas cru Marie de Magdala? Sa parole aurait dû suffire pour vous convaincre que la prophétie s'était enfin accomplie. Thomas, tu n'en crois toujours pas tes yeux? Approche, prends mes mains, sens mes blessures. Ensuite, tu pourras le croire. Mon Seigneur! Maintenant, j'y crois. Bienheureux sont ceux qui, sans m'avoir vu, ont cru. Et Jésus demanda à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur terre. Allez par le monde entier et de toutes les nations. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et vous trouverez le royaume de Dieu. Apprenez-leur à respecter mes préceptes comme je vous les ai enseignés. Ce sont là les grands commandements de Dieu.
Je suis mort pour vous laver de tous vos péchés, pour que vous puissiez connaître le salut et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Quant à moi, je suis avec vous pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi que les disciples parcoururent le monde annonçant la bonne nouvelle. Jésus était ressuscité et la prophétie s'était réalisée.